j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche 5 novembre. Voilà, nous sommes le lendemain du premier tuto. Mais vous l'aurez avec quelques jours de décalage, hein, parce que le premier, j'ai réussi à le monter hier soir. Il faut que je le programme, c'est pas encore fait, et après celui-ci il faut que je le fasse quand j'ai le temps pour vous faire la suite. Je pense que je vous en mettrai un le mercredi et la deuxième partie le samedi ou vice versa, la première partie le samedi et la suite le mercredi. Donc on en était hier resté avec le séchage de nos boîtes qui sont bien sèches, voilà. Donc du coup là, moi ma bêtise avec le double face hier, ça va pas se voir puisqu'après je vais décoller la pellicule et on a nos boîtes qui viennent se coller dedans. Donc là aujourd'hui, on va donc finir. On va prendre donc notre papier pour assembler les deux maisons du milieu. Donc je vous rappelle, c'est un papier qui fait 25,6 de large sur 27,2 de haut qu'on est venu plier au milieu, et du coup nos maisons vont venir se coller dessus comme ceci. Voilà. Alors il y a 2 ans, quand j'ai fait les premières maisons, j'avais suivi le tuto de Beanie Book, hein, puisque vous avez vu, je l'ai mise dans le titre et j'ai mis le lien de sa vidéo dans la barre de description. Donc ce sera pareil pour cette vidéo là. Elle fait ses mesures et elle découpe directement, à part que des fois on n'est pas forcément droit et c'est compliqué ensuite de bien être calé et d'avoir quelque chose de propre. Donc du coup moi pour ces maisons là j'ai décidé, parce qu'après quand on les plie, il faut pas que ça fasse non plus des bourrelets, des machins, des pilules. Donc il faut que ça soit à peu près propre comme ça quand nos maisons sont pliées. Voilà. Donc du coup moi ce que je fais, je colle ma première maison, j'attends qu'elle soit bien sèche, je viens découper autour, voilà, je colle tout comme il faut, c'est ce qu'on va faire. J'attends, pardon, qu'elle soit bien sèche et ensuite je viens découper là, et une fois que c'est fait, je colle ma deuxième maison au bord aussi du pli pour que quand on va plier, nos deux maisons soient bien au bord comme ça. Donc on y va, je fais la première maison avec vous, je vais attendre que ça sèche. Donc en attendant que ça sèche, on passera aux deux maisons individuelles. Voilà, on attendra que ça sèche un peu, on s'occupera de faire les bandes de côté, de faire les toits, l'intérieur des toits, de décorer les boîtes, voilà. On va faire en sorte que ça puisse sécher tranquillement. Donc du coup, ce que je fais, c'est que, donc vous voyez, je me mets bien au bord en bas pour être sûr que ma pointe de maison arrive bien au bord aussi. Donc c'est pour ça que moi, mes maisons faisant 27,2, j'ai découpé à 27,2 de hauteur. Si vos maisons sont de dimensions différentes, basez-vous sur vos dimensions de vos maisons, hein, pas sur les miennes, hein. Donc du coup là, on y va. Je vais coller avec la colle de chez Action, et j'ai oublié de prendre, je reviens, je prends ma grande spatule là pour bien appuyer dedans. Donc on y va, on va coller donc la première. Donc c'est pour ça que je vous disais que si le papier vert arrivait pas exactement pile poil au bord, c'est pas bien grave puisqu'on vient mettre du papier déco dessus. Hop. Ah, c'est pareil, j'ai oublié de prendre ma petite spatule. Je vais la chercher, j'en ai pas pour longtemps, mais juste à côté, pardon. Petite
la tulle en silicone, c'est pour éviter d'avoir trop de colle qui déborde sur le papier au bord. Comme ça évite les coulures. Voilà, donc hop, je rebouche. Et donc là, du coup, je viens me caler au bord de mon pli tout le long. Je regarde à être aussi bien là, nickel. Je vérifie sur les côtés. Donc c'est pour ça que je vous disais au début du premier tuto qu'il vous faut un cutter avec une lame neuve, parce qu'après on va venir couper le papier action qui est relativement épais, et si votre lame n'est pas neuve, ça le déchire. Déjà, vous voyez, le fait de faire des plis, ça l'abîme un peu parce que c'est du papier où les motifs sont juste posés sur le papier blanc. Donc on va attendre que ça sèche. Je mets de côté. Hop, voilà. Maintenant du coup on va faire avec nos deux maisons extérieures. Donc là après deux maisons, on va laisser... Ah pardon, excusez-moi. Désolée. Donc du coup... on fait pareil. On étale. Donc celui-ci, je vous rappelle, il fait 13. Je préfère être un peu plus large, moi, donc j'ai fait 13 sur 27,2 aussi. Donc du coup, je me mets bien au bord d'un côté, en bas et sur le côté. Voilà. Je viens descendre ma maison. Avec la colle de chez Action, on a le temps de manipuler, hein, comme elle sèche pas de suite, c'est l'avantage. Je voudrais être bien au bord là. Ouais. Voilà. Du coup, un petit coup de raclette, histoire de bien maintenir le papier. Hop. Voilà. On laisse sécher aussi. Et on fait la dernière du côté.
La dernière, on la garde, on la met de côté, on viendra la coller après sur la deuxième partie, sur celle-ci. On attend que ça sèche. En attendant, on va s'occuper de nos côtés. Donc, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que pour les côtés libres, il vous fallait 4 morceaux, 2, 3 et 4 morceaux de papier décor. Voilà, de 18,5 x 4 cm de haut. Donc ça, on va s'en occuper après. Donc là, je vous avais dit de préparer 4 morceaux de papier décor de 18,5 fois 7,6. 7,6 sur 18,5. Alors attendez, je retire ma lame parce que Miss Catastrophe, vous me connaissez, je risque de faire des boulettes. Donc comme on a un papier qui fait 7,6 de large, on va faire un pli à 4 cm. Ça sera l'extérieur de notre boîte visible au niveau. Voilà, c'est l'extérieur visible. Et l'intérieur, comme on va venir coller les boîtes, si ça fait pas 4, c'est pas très grave, puisque nos boîtes vont cacher la différence, puisque j'ai calculé, si on veut vraiment faire 4 et 4, c'est-à-dire 8 cm de large, en fin de compte, on n'a pas assez d'une feuille de papier déco de chez Action, puisqu'elles font 30,5. Donc j'ai fait 30,5 divisé par 4 et ça fait donc 7,6. Donc on aura un côté de 4 cm pour l'extérieur et l'intérieur fera 3,6. C'est pas très grave. Donc on se met à 4. On marque son pli. Voilà, on marque son pli. On fait ça sur les 4 de papier décor et on fait ça aussi sur les 4 de papier uni. Donc une fois que c'est fait, on marque nos plis. Comme ça, on prépare et ça laisse le temps à nos maisons de bien sécher. Donc 1. Ah, je ne vais pas y arriver. Aujourd'hui, j'ai les doigts qui agrippent. 2. 3. 4. Un papier décor. Un papier sans décor, pardon, uni. Et un deuxième papier uni. Voilà, donc tout ça c'est fait, on se les met de côté pour les utiliser tout à l'heure, on les regroupe. Voilà. Ensuite, on a préparé donc nos dessous de maison, donc c'est 4 morceaux de papier décor. Donc moi j'ai pris dans les chutes qui me restait du papier avec les petites feuilles les petites fleurs de gui là. Donc c'est 4 morceaux de 12,5 par 4 cm, on se les met de côté. Et pour les toits, il vous faut 8 morceaux de 10 cm et demi x 4 cm. Donc là, on est bon. Maintenant, on va passer à l'intérieur de nos boîtes où il faut fermer le haut du toit. Donc il faut qu'on fasse un triangle. Et en l'occurrence, il faut qu'on le fasse 4 fois. Donc moi je me suis préparé les 3 premiers, mais je vais faire le 4e avec vous. Donc du coup je vais me mettre, je vais allumer parce qu'on a du nouveau la pluie avec les rafales de vent qui arrivent. Donc je vais me mettre avec vous. Donc je vous avais dit dans la vidéo précédente de préparer 4 papier déco de 15 par 15. Donc je vais vous zoomer un peu pour mieux voir les mesures. Voilà. Et c'est là que moi j'interviens avec ma règle graduée parce que ça me permet avec les lignes là d'être droite.
Donc ici en bas, pour être sûr que ce soit bien maintenu, vous voyez, ça fait 15. Pour être sûr que ça soit bien maintenu, je laisse 2 cm pour faire mon rabat ici, pour que ce soit bien collé dans ma boîte. Donc on va venir faire un trait à 2 cm. Donc du coup, avec ces règles-là, c'est très bien parce que on est toujours droit. Donc je fais mon trait à 2 cm. Voilà. Et sur ce trait à 2 cm, je vais venir marquer le repère. Alors ouais, du coup, moi je l'ai coupé un chouille plus grand, ça fait 15,2. Donc je vais venir faire un repère à 7,6 du coup. Je fais un repère là. Et je fais un repère un peu plus haut à 7,6. Donc après on va venir, on viendra gommer nos traits. Hein. Donc 7,6. Je tire. Alors déjà je vais vous gommer les écritures en plein milieu. Vous y verrez peut-être plus clair. Donc on a dit 15 x 15. Hein, le carré. Donc là je viens tirer une ligne. Tout bêtement. Je vais venir faire un repère ici, à partir de là, à 8,5, en me mettant toujours bien droite sur mon trait. Donc 8,5, je fais mon repère. Voilà. Et comme il faut que mon triangle ait une base de 12,5, je me remets sur mon milieu, donc à 7,6. Et 12,5 divisé par 2, ça fait 6,25. Donc moi j'ai pas les centièmes là sur j'ai pas les centièmes sur ma règle. J'en ai une en fer que mon mari m'a ramené, je vais vous montrer, mais c'est tellement kiki avec mes yeux de vieille que j'arrive pas à lire dessus. Non, je la trouve pas. Ouais, c'est pas grave, mais enfin c'est pour vous dire que j'en ai une qui fait les centièmes, mais j'arrive pas à lire dessus. Donc voilà. Donc moi je me mets à cheval, voilà, entre le 2 et le 3. Donc 6,2, 6,3. Voilà. Et je fais un repère sur mon 0 et un repère sur mon 12,5. Et ensuite je viens tracer mes traits. Voilà. Ensuite, il faut qu'on fasse nos languettes. Donc là, la languette du bas, elle est déjà faite. Elle est déjà prête, elle fait 2 cm. Mais il faut qu'on fasse nos languettes du côté. Du coup, toujours avec cette règle, je vais faire une languette de 1,5 cm. Parce qu'il faut que ça puisse bien coller à l'intérieur du toit de la maison. Donc, je fais mon trait. Hop. Je fais pareil de ce côté, 1,5. Et 1,5. Je viens tirer mon trait. Alors, si vous voulez savoir où j'ai acheté cette règle, la petite, tout bêtement, chez Cultura, voilà, à Périgueux. Et la grande, parce que j'en ai une qui fait 30 cm, la grande, je l'ai achetée chez 4 en scrap, la grande. Donc voilà, une fois qu'on a fait notre triangle, il faut qu'on se remet là sur les 8,5. Il faut qu'on fasse... Alors moi je fais comme ça parce que je trouve que ça fait plus propre quand on va couper pour faire nos angles, enfin nos coins. Et comme ça, il n'y a plus qu'à découper et on n'a pas besoin de se poser la question de savoir si on est droit ou pas droit. Voilà, et on y va. Donc du coup, on découpe.
suis en train de penser que j'ai pas pris mon petit pic pour marquer mes plis. Ouais, c'est un peu à la one again la vidéo. J'ai pas forcément tout préparé d'avance. Mais c'est pas grave, vous êtes habitués. Et là, on y va, on découpe. Voilà, donc on a notre intérieur de toit de maison. Je vais chercher mon petit pic. Voilà, heureusement que le deuxième bureau n'est pas très loin. Et donc maintenant, je viens prendre ma règle et je vais venir marquer mes lignes de pliure. Voilà. Tout simplement, on tire, on marque notre pli sur le trait que l'on vient de faire au crayon à papier. Voilà, on marque nos plis. Et ensuite, on gomme. Donc ça, vous le faites 4 fois pour avoir l'intérieur de vos maisons. Voilà. Ensuite, du coup, maintenant, on va aller voir si nos maisons... Notre maison est collée. Oui. Donc là, du coup, on va venir découper au niveau du toit, ici. Hop. À ce niveau-là, les côtés. Et si ça dépasse un petit peu, en bas. Voilà. Voilà, donc on a découpé notre premier autour de notre première maison. On va venir coller donc du coup la deuxième, tout simplement à côté. Donc on peut se mettre aussi comme ça pour être sûr d'être bien au bord de la pliure. Voilà. Donc on y va. On badigeonne, je me rassieds parce que pour couper au cutter je préfère être debout, je vois mieux ce que je fais. Donc, on y va. Donc au final, vous pouvez constater que c'est pas si compliqué que ça à faire, c'est juste qu'il faut avoir le temps parce que ça prend du temps à faire les maisons, il faut attendre que ça sèche, il faut faire toutes les boîtes. Après, celles qui sont comme moi qui ont une machine de découpe, vous pouvez très bien les faire avec votre machine de découpe, hein, votre silhouette, votre Cricut, enfin ce que vous avez, il n'y a aucun souci.
Moi, c'est juste que j'avais pas envie de perdre du temps à chercher les boîtes qu'il me fallait, parce que comme elles font 6 par 6, mais en hauteur, elles font 4 cm, j'avais pas envie de perdre du temps à chercher, alors que j'ai déjà plus beaucoup de temps pour scraper. Donc du coup, je me mets bien ici, essayer de voir le moins possible de blanc, mais ça malheureusement, comme l'intérieur des papiers ne sont pas colorés, j'ai fait quoi? J'ai posé mon tapis dessus. Non, je sais pas ce que j'ai fait de mon... Si. Voilà. Du coup, on va laisser sécher la deuxième. Donc pendant que la deuxième sèche, avant de venir découper, vous préparez vos boîtes. On va venir coller les boîtes, enfin les décos, les jours du calendrier, je vais y arriver, sur les boîtes. Comme ça, ça sera fait une fois qu'on les aura à coller. Donc du coup, hop, je ramène toutes mes boîtes. Parce que bien évidemment, il y en a quand même 24. Voilà, donc moi j'ai fait 12 rouges et 12 vertes. Donc je vais vous montrer comment coller sur une boîte. Et après je coupe. Et je fais hors vidéo. Donc on y va. Donc c'est parti. Donc j'ai dit que je mettais les décos rouges sur les boîtes vertes. Donc du coup il faut toutes les rouvrir, puisqu'il faut venir coller nos chiffres sur le couvercle. Voilà. Comme ça. Donc je vais vous rezoomer un peu. Hop. Voilà. Donc on y va, on colle la première étiquette ensemble. Et c'est pareil, on va laisser sécher. On essaye d'être centré dans la mesure du possible. Et voilà, on a la première étiquette de notre boîte de coller. Donc on se retrouve une fois qu'on a tout collé et on viendra après coller nos maisons ensemble sur les côtés. À tout à l'heure. Alors on se retrouve, nos boîtes sont toutes en train de sécher avec leur petite déco des chiffres du calendrier. J'en ai profité du coup pour découper mes papiers. Voilà, donc on a celui-là avec les deux et on a ces deux-là qui vont venir de chaque côté. Voilà, donc on va venir dans un premier temps mettre le triangle à l'intérieur. On les laisse sécher ensuite. Donc on va commencer avec celles qui sont attachées ensemble puisque c'est plus pratique. Et donc on commence par coller la base. Donc je mets de la colle. Voilà. Je viens insérer ma base. Voilà. Je passe mon plioir pour que ça adhère bien tout partout.
Ensuite, je vais en mettre. Alors j'en mets surtout plus vers le bas que le haut, puisque en insérant la languette, la colle va remonter. Ça va éviter les débordements. Trop important de colle. Et donc, on soulève comme ça, on passe nos deux languettes. Hop. On vient maintenir et on passe notre plioir. Et donc ça, on le fait pour les 4 toits. Donc, c'est parti. On se retrouve une fois qu'on a collé les 4 intérieurs de toit. À tout à l'heure. Voilà, donc du coup, c'est bon. On a collé nos triangles sur les 4 maisons. Du coup, on va venir prendre les 2 maisons collées ensemble sur le papier. On va prendre nos bandes de papier que l'on est venu plier. Donc, je vous rappelle, hein, elles font 7,6. On a fait un pli à 4 d'un côté et il reste 3,6 de l'autre puisque ça va être l'intérieur. Voilà, donc on va en venir en coller une là, on va venir en coller une bien évidemment de l'autre côté. Voilà, ensuite on va venir prendre nos maisons, on va venir en coller une à l'extrémité et la 4e maison, on va venir en coller une à ce niveau là. Voilà, une fois qu'on aura collé, on va venir mettre nos petites pinces. Je vais faire la première avec vous, hein. Et ensuite les 2 papiers unis, c'est pour coller ici ensemble et ensemble, ce qui fait que, alors je vais vous montrer, alors ça va bouger puisque c'est pas collé, hein. Mais du coup quand on va fermer nos maisons comme ça, il y aura le décor comme ça, et ensuite celle-ci comme ça, et la 4e, alors je vous montre mais ça bouge, hein, parce que c'est pas collé ensemble. Et donc on aura tout un même côté de couleur. Obligatoirement on voit un peu le blanc parce que bah, comme je vous ai dit dès le début, hein, le verso des papiers Action est blanc, donc voilà. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on se retrouve après pour la suite. Donc je vais coller avec vous sur un côté pour vous montrer. Donc bien évidemment là on met de la colle sur les 2. Surtout on met bien le côté qui fait 4 cm sur l'extérieur de la maison, de la boîte, et la partie qui fait 3,6 on le met à l'intérieur, puisque de toute façon après on va avoir nos boîtes de coller à l'intérieur, ça ne se verra pas. Donc on y va. Donc là je prends mon côté de 4 cm, moi je me repère avec voilà, il y a une différence, et je viens le mettre à ce niveau là. On appuie bien, oh, je suis hors champ, je suis désolée, on appuie bien, et pour être sûr que ça prenne comme il faut, moi je mets des pinces et après je laisse sécher un peu avant de continuer à manipuler mes maisons. Voilà, du coup je vais venir faire l'autre côté.
Voilà, et donc du coup on met de côté et on attend que ça sèche. Donc quoi qu'il en soit, on va pas la manipuler de suite. Voilà. Donc du coup, moi je vais vous montrer ce que j'ai fait, puis après je couperai le temps que ça sèche, parce que moi je vais bien attendre une bonne heure et demie, c'est être sûr que ce soit bien collé. Donc je me suis préparé mes 2 portes de chaque côté, sur lesquelles vous voyez je suis venue, je sais pas si on va voir à la caméra, mais oui, je suis venue coller du rhodoïde à l'arrière. Voilà, donc j'en ai fait 2, une pour chaque côté de maison. Ensuite j'ai préparé donc mes petites fenêtres. Voilà, j'ai découpé mes petits bonhommes, enfin mes petits Pères Noël, pour mettre sur à l'intérieur une petite couronne. Voilà, j'ai vidé le milieu au cutter. J'ai découpé le petit oiseau avec son écharpe et ses petites enveloppes. Voilà, donc les fenêtres c'est pareil, hein, j'ai collé du rhodoïde derrière pour qu'on ait vraiment l'effet fenêtre. Donc j'en ai fait 8 parce qu'il m'en faut une pour chaque côté de maison. J'ai préparé la petite maison dans les tons rouge et vert et le Père Noël comme le précédent. J'ai coupé les initiales du prénom pour coller à l'intérieur comme le blanc et rouge, et je me suis fait des petites découpes, mais je sais pas trop si ça va aller. Il faudrait que je colle ouais, sur les côtés pour coller, pour faire comme si quelque chose était à la fenêtre. Donc du coup moi, le temps que ça sèche, je vais préparer ça. Je vais regarder ce que je mets, ce que je colle au niveau de la porte. Ouais, peut-être ça peut être sympa. Après ça va être sur collé sur la façade de la maison. Donc on peut mettre celui-ci. On peut essayer de mettre le petit Père Noël. Si j'arrive à coller de chaque côté que cela se voie de trop. Ouais, c'est bon. Et puis je vais faire mes petites fenêtres. Et puis après, on se retrouve pour le collage des boîtes. Enfin, le collage des autres bandes sur le côté, déjà. Le collage des bandes de toit. Voilà. Ensuite, on se retrouve pour le collage des boîtes. Et puis, une fois que les boîtes seront collées, là, c'est pareil. Moi, généralement, je laisse sécher toute la nuit avant d'y toucher et de venir faire ma déco, parce que je vais être sûre que rien ne bouge et que ça reste à peu près correct. Donc c'est parti, moi je fais ma déco, et puis c'est pareil pour fermer le tour des maisons. Là il vous faut, moi j'ai coupé à chaque fois 1 mètre de ruban, j'en ai toujours un peu plus, mais c'est pas grave, je préfère en avoir plus que pas assez. J'ai préparé aussi mes guirlandes comme ceci, couleur or, ou peut-être je mettrai ce ruban un peu rond rouge, je verrai. Je sais pas trop encore comment je vais décorer au niveau de la maison. Je vais peut-être pas faire pareil que le premier, puisque c'est pour le frère et la sœur. Je vais peut-être faire différemment, je sais pas. Donc on se retrouve tout à l'heure, une fois que j'ai fini tout ça et que les côtés des maisons sont secs, pour qu'on puisse coller les boîtes à l'intérieur. À tout à l'heure. Alors, nos maisons au milieu ont séché sur les côtés, voilà, au centre, sur papier uni, voilà. Donc du coup, on va venir les fermer. Voilà, vous voyez que à quelques centimètres, millimètres près, c'est d'équerre. Voilà. On va venir ici coller nos bandes de couleur de papier décor. Voilà. Une fois qu'on aura collé nos bandes de papier décor, on viendra coller nos bandes de papier déco pour le toit. Donc on y va.
Donc voilà, on a collé nos toits, on a collé nos côtés. Moi du coup maintenant je vais voir avec, c'est la petite chaussette que je voulais pour caler. Alors je sais pas si je cale sur le rouge ou si je cale sur le vert. Hop. Qu'est-ce qui est mieux? Ouais, sur le vert. Donc du coup, eh ben, on y va. Je ferme. Je fais mon nœud, ma recette. Hop, côté rouge. Ah, punaise. Je suis toujours aussi douée pour faire mes nœuds. Hop là. Du coup, je vais me le caler comme ça. Donc, alors, j'ai déjà tout rongé. Je suis déjà... Ouais, il est là. Donc, je vais prendre un morceau de double face que je vais venir poser là. Voilà. Je vais venir décoller l'opercule. Je vais venir y coller mon ruban dessus. Et pour bien tout solidifier, je vais venir coller mon petit bonhomme. Alors, du coup dessus, je vais mettre du double face et ensuite je vais mettre de la colle. Comme ça, au moins, j'ai deux sortes de fixation dessus. Au niveau collage, je sais que ça ne se décollera pas de suite si les enfants le manipulent plus que de raison. À la base, il faut savoir que ça reste quand même que du papier et c'est pas fait pour jouer avec. Hop. Voilà, comme ça, c'est assuré. Du coup, maintenant, on va les plier, ouvrir nos boîtes. Ah oui, je vais retirer ma petite pince là qui m'aidait à tenir là. Et du coup, on va positionner nos boîtes aléatoirement, en sachant qu'il y en a 6 par boîte. Par maison, pardon. Donc du coup on alterne, on essaye de pas faire les mêmes chiffres. 7 et 6 ça va pas, donc 13. C'est comme ça que je procède. Je me dis que du coup voilà. Ça, c'est bon. J'ai disposé mes boîtes comme j'avais envie qu'elles soient collées. Donc du coup, je vais faire la première maison, le collage de la première maison avec vous.
Donc du coup, je ressors toutes mes boîtes et je les ouvre. Et je les positionne dans le sens où je veux qu'elles soient collées. Pour être sûr de ne pas me tromper. Je vais avoir de nouveau besoin de toutes mes petites pinces. De ma colle. Des petites pinces. Je décolle ma protection double face que j'ai mis. Je me suis trompée dès le début du premier tuto. Hein. Du coup, hop, je décolle. C'est pas dérangeant puisque de toute façon, comme je vous ai dit, on colle les boîtes dessus. Donc du coup, on va venir par coller les boîtes du haut. Donc on met de la colle ici pour celle-ci qui va en haut à gauche sur le côté et le fond. Voilà, donc on va venir les coller et après on va les fixer avec les pinces. Une fois qu'elles sont toutes mises en place. Donc là, on y va. C'est celle d'à côté, donc le haut, le fond et chaque côté. Alors je monte pas trop parce que en glissant ma boîte automatiquement, ça fait remonter la colle. Voilà. Ensuite, on y va. Et on va faire comme ça après pour les 4 boîtes. Enfin, 4 maisons. Hop. Voilà. La rouge. Pour éviter de mettre un peu trop de colle partout, j'écarte un peu les côtés. Et donc pour les dernières, on en met donc en haut, en dessous, devant et les côtés. On badigeonne partout. Hop, on intercale. Voilà. Et on fait pareil pour la dernière. Donc, pour la dernière, je vais décaler comme il faut, que vous puissiez voir. Après, on va encore me dire que je suis pas centrée, qu'on voit bien. Voilà. Et donc là, du coup, je fais comme ça. Hop. Et je l'insère. Donc du coup, maintenant, on rentre en piste avec nos pinces. Parce qu'il faut maintenir le tout. Donc on en met sur chaque boîte, on en met 2 en bas. Et on va en mettre 2 sur tous les côtés. Histoire que la colle prenne bien. Donc du coup, on va sans dire que là, on colle pas celle-ci de suite. Hein. On va aller s'occuper la maison du bout en suivant. Hop, 2. Donc c'est ce qui va être le plus long parce qu'en fin de compte, moi j'ai pas le nombre adéquat de pinces et j'ai pas envie de descendre dans le garage chercher mes pinces à linge pour faire tout en même temps.
Donc du coup, j'attends que ça sèche pour faire au fur et à mesure. Voilà. En sachant que où il y a le couvercle, là, on peut pas mettre de pince, hein, sinon on va abîmer nos boîtes. Voilà. On essaye de faire en sorte que ça adhère où on peut pas mettre de pince. Et du coup, on va faire la maison du bout. Donc on se retrouve pour la présentation finale de notre calendrier de l'Avent en forme de maison. Donc du coup, une fois que mes boîtes ont fini de coller, je suis venue dessus coller mes petites fenêtres. Ma porte là. Ma porte de ce côté-là sur laquelle je suis venue accrocher des grelots. J'ai collé la petite maison de ce côté, le Père Noël de ce côté-là. Je fais attention de manipulant quand même parce que ma neige n'est pas totalement sèche en haut. Donc vous voyez, j'ai mis les petits personnages dans les fenêtres. Donc là, c'était la petite couronne. Là, j'ai mis ici le petit Père Noël et ici la petite chaussette. Donc du coup, je vais l'ouvrir pour vous montrer ce que ça donne. Mais avant, pardon, désolée pour le bruit, mais avant de vous le montrer, je vais cacher le prénom du petit. Voilà, comme ça, ça reste anonyme. Donc, j'ai pris mon post-it autocollant. Je vais coller là sur le prénom. Voilà. Donc, une fois ouvert, ça donne ceci. Donc, ça prend un peu de place. Il faudra, si vous le faites pour vos enfants ou petits-enfants, il faut prévoir un meuble où ils puissent tenir ouvert toute la période de l'Avent. Voilà, donc là, on a la petite couronne que j'ai détourée. Là-bas, il y a le prénom. Du coup, ici, j'ai collé le grand Père Noël. Voilà. Et ici, le petit oiseau avec son courrier de Noël. Donc ensuite, les boîtes, je vous en ouvrir une, pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, ça permet de mettre un bon chocolat dedans. Voilà. Ou un petit jouet, enfin une petite bricole. Donc voilà, notre calendrier de l'Avent est terminé. Vous pouvez donc du coup attaquer le vôtre. J'espère que ce tuto aura fait plaisir à celles qui me l'avaient demandé. Voilà, hop, je referme. Je décolle, voilà. Voilà, je disais donc que j'espère que ce tuto aura fait plaisir à celles qui me l'avaient demandé il y a 2 ans. Je vais tâcher dans ma vidéo d'il y a 2 ans, je sais pas. Oui, je peux mettre un commentaire épinglé pour dire que
le tuto va sortir. Donc là, je fais faire le montage et je pense que vous l'aurez pour mercredi et samedi. Comme ça, ça vous permet de regarder mercredi ce que vous avez besoin pour attaquer le week-end pour celles qui travaillent. Et s'il vous manque des papiers, pouvoir aller en chercher. Donc du coup, il faut savoir que papier action, il vous faut c'est 6 feuilles en tout. Ouais, 5, 6, on va dire 6 pour être large. 6 feuilles. Et papier de fond uni, donc il en faut déjà 24 pour les boîtes, en sachant que les chutes on s'en sert pour faire les côtés. Les maisons, ouais, on va dire qu'il en faut entre 30 et 35 feuilles A4 de papier uni. Voilà. Mais sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.